sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour un autre épisode de Bring It Back Tuesday. Donc, aujourd'hui, c'est jeudi où on part dans nos collections, on choisit des anciennes palettes et on s'émaquille avec. Donc, pour la vidéo d'aujourd'hui, j'ai choisi cette palette de chez Colourpop et Forestside en collaboration avec l'influenceuse Raw Beauty Kirsty. C'est à ça que ressemble cette palette. Donc, j'ai utilisé cette palette pour créer ces looks et du coup... Comme je l'ai dit dans la vidéo, je ne sais pas si j'ai dit ça, mais aujourd'hui, c'était ma première fois de travailler avec cette palette. Donc, pour le Bring It Back Thursday d'aujourd'hui, comme cette palette, c'est une vieille palette. Je vois, elle est sortie en 2020, c'est vraiment une vieille palette. Je l'ai dans ma collection, ça fait un mois. Un mois. Je l'ai dans ma collection, ça fait un mois et je ne l'ai pas encore utilisé. Je ne sais pas pourquoi j'ai gardé ça. Ça, c'est moi. Je peux garder une palette même pour une année. J'ai gardé ça dans ma collection et je me suis dit pour le Bring It Back Thursday d'aujourd'hui, pourquoi ne pas faire la review de cette palette parce que j'ai jamais testé ça et comme c'est ma première fois de travailler avec, je me suis dit on va faire ça un jeudi où on va amener une vieille palette et en même temps on va faire le premières impressions et la review de la palette. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Si tu es nouvelle sur ma chaîne, salut, je m'appelle Dora, je suis passionnée de tout ce qui concerne la beauté, la mode. Je suis intéressée aussi par le style de vie, pas trop, juste un peu. Et si tu partages la même passion que moi, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne. Et si tu veux voir comment j'ai créé ces looks et mes premières impressions, c'est que je pense en tout cas de cette palette, reste branché. Donc, ma caméra est en train de couper, je ne sais pas pourquoi. Donc, comme je disais, cette palette, la prochaine fois, si je veux travailler avec ça, je vais chercher le fard beige dans notre palette. Donc, je vais commencer avec le fard PNW, le fard. Là, ok, je vais appliquer juste, je mets ça sur le creux de l'œil. Je sais exactement ce que je vais faire et la forme que je vais créer. Vous savez, l'erreur que je fais, c'est de travailler avec le... Comment ça s'appelle? Lash Life de... La palette Lash Life de chez Colourpop. Parce que je m'attends maintenant à cette formule-là dans toutes les palettes Colourpop. Donc voilà, la pigmentation ça va, mais ça demande un peu plus d'effort pour avoir cette pigmentation comparée à la Lash Life où ça ne demande pas d'effort. Et puis la palette est trop poudrée. Il y a des chutes dans la palette. Donc, je vais prendre ces pinceaux-là, je vais dégrader le bord. Après, je vais ajouter l'autre fard. Et je vais juste nettoyer. Voilà. Je pars dans la palette. Je vais vraiment travailler avec juste le fard coloré ici. Je vais prendre le fard Emerald City. Je crois, ça se prononce comme ça. Je vais mettre ça juste là. J'espère que ces deux femmes vont juste pas se voir comme si j'ai mis la même couleur. Non, ça va. Vous savez quoi? Je vais prendre un petit pinceau. Je vais continuer de faire... je travaille le racine. Donc, je mets le premier fard PNW. Je ne sais pas pourquoi j'ai tendance à dire ça en anglais. Donc, voilà. Là, maintenant, je vais continuer de travailler avec le fard Emerald City.
je vais estomper. Avec ces petits pinceaux de cheveux morpheux, je vais prendre le fard Fiddlehead, ces fards-là. Puis je vais maintenant, cette fois-ci, mettre sur la paupière immobile. Est-ce que vous voyez les transitions de ce fer? Voilà. Oh. Donc voilà, je viens de finir de faire le cap crease avec toujours la même base de chez By Beauty Bay et ces pinceaux de chez By Beauty Bay aussi que j'aime bien pour faire le cap crease avec. Donc ça, c'est ce que nous avons. Je vais rentrer dans la palette. La palette n'a que deux fards irisés. Donc je vais commencer avec ce fard ici qui s'appelle Evergreen. Ok. Je crois que la prochaine fois, je dois d'abord lire le nom de phare. Après, venir ici parce que je n'ai même pas lu le nom de phare. Et la plupart des temps, je ne suis pas intéressée à lire le nom de phare. Au moins, juste quand je viens ici pour faire une vidéo. Oh. Donc, ça se travaille bien ce phare. J'aime ça. Donc, je vais prendre le pinceau que j'ai appliqué le fard PNW et dégrader le deux fards. Voilà. Et la palette n'a pas de chute. Donc ça, c'est vraiment une très bonne chose. Donc je finis avec le fard West Coast. J'ai lu le fard West Coast où je crois que c'est dans la palette Barbie. Ouh. Ok. Ok. Ça, j'aime. Donc, je vais mettre le cream gel liner de chez Colourpop. Le teint, c'est Catsuit. Je mets sur la muqueuse inférieure. Je vais mettre le mascara de chez Maybelline de Colossal Big Shot que j'aime utiliser ces derniers temps. Donc, je vais mettre ces fossiles de chez Doll Beauty. Les styles, c'est taille Jerry. Et on se retrouve après. Donc, ça, c'est look avec le fossile. Je crois que je vais utiliser... je crois que je vais prendre le fard Haute Grove. Je vais essayer de mettre ça sur l'arcade des sourcils. Et on va voir ce que ça va donner. Ok, ça marche. Alors, je vais juste venir estomper ça. Juste un peu. Je prends le pinceau que j'ai appliqué le dernier fard. Donc voilà, j'ai mis un fard mat sur l'arcade des sourcils. Donc ça va, en tout cas, je vais juste ajouter ce fard là. Donc c'est ça. Je ne pense pas que je veux mettre quelque chose sur le coin interne. Donc je vais finir ce look avec le rouge à lèvres de chez Huda Beauty. Je ne sais pas si ça va marcher, mais j'ai juste envie de mettre ce rouge à lèvres. Ok, j'aime. J'aime juste pas la texture de ce rouge à lèvres. Sinon...
Ok. Donc, c'est ça, ce que nous avons. Je crois que je vais attendre que ça puisse sécher et puis je vais ajouter une deuxième couche. Là, j'aime, mais quand j'avais ça en tête, je me disais que ça ne va pas marcher. Mais je suis très contente que je fais ça. Donc, je vais mettre une deuxième couche et puis on va se retrouver après. Donc voilà, ça c'est ce que nous avons et cela nous ramène à la fin de ce look. Dites-moi ce que vous pensez de ce look dans le commentaire. Pour la palette, j'aime la palette. Je trouve que la qualité est beaucoup plus mieux que le fard qu'à la pop d'habitude, sans pour autant compter Lash Live. Sans pour autant compter Lash Live, je trouve que la qualité dans cette palette est beaucoup plus mieux que la qualité dans des autres palettes de chez Colourpop. Cette formule, elle se travaille bien, il n'y a pas de chute et il y a la pigmentation, mais ça demande quand même de fort pour travailler. Ce ne sont pas les fards qui vont se travailler sans effort, ce sont les fards qui vont demander pas trop d'effort, juste un peu, juste un peu d'effort pour avoir la pigmentation qu'on a créé ici. Donc ça c'est les looks que je crée avec cette palette. Je suis très contente et je viens juste de réaliser que ces derniers temps j'ai créé beaucoup de looks verts. Mais si je vous dis que la première fois que j'ai porté un look vert, c'était en 2021, 2020, c'était ma première fois de porter un look vert. Et en 2021, c'est quand j'ai commencé à beaucoup plus porter des looks verts. Mais là, je viens juste de me réaliser que je crois que ça fait 4-5 vidéos où j'ai fait que de look vert dans un mois. Donc, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, en tout cas, j'aime ça. J'ai vraiment aimé ce que je créais avec cette palette. J'ai acheté cette palette parce que j'aime bien Raw Beauty Kristi. Donc, pour moi, avoir une palette de chez Raw Beauty Kristi, c'est pour moi une façon de supporter la personne et de lui montrer combien j'aime Raw Beauty Kristi. Mais sinon, ce ne sont pas... c'est une très belle palette, mais si ce n'était pas Raw Beauty Kristi sur cette palette, je ne me vois pas avoir cette palette. Mais sinon, j'aime la palette et je suis très contente d'avoir la palette. Et ça, c'est les looks. Donc, cela nous ramène à la fin de la vidéo d'aujourd'hui. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à appuyer sur j'aime, abonnez-vous sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait, partagez cette vidéo et aussi suivez-moi sur tous mes réseaux sociaux. Suivez-moi sur Instagram parce que j'aimais beaucoup plus du contenu sur Instagram ces derniers temps. Donc, il faut aller me suivre sur Instagram. Et on se retrouve, aujourd'hui c'est quel jour? Dans la prochaine vidéo. Bye!